Samedi, l'équipe de France se déplace à Dublin pour affronter l'Irlande. Un choc est l'occasion d'un affrontement entre deux des charnières les plus efficaces au monde. D'un côté, Murray-Sexton, de l'autre, Dupont-Ntamak. Un duel de génération et de style. Un temps annoncé incertain, Murray et Sexton seront bien titulaires côte à côte. Ce sera leur 67e sélection en commun. Un chiffre qui dit l'écart d'expérience avec Dupont et Ntamak. Antoine Dupont et Ntamak, les deux Toulousains, ont 23 sélections en commun. On serait tenté de dire seulement, mais c'est le record pour une charnière française dans l'ère professionnelle. Le grand âge d'un côté, la jeunesse de l'autre, c'est une première différence. L'autre différence, c'est le style. Murray-Sexton, c'est la sobriété, un rugby récité, millimétré. Si Murray pèse par son jeu au pied haut, c'est Sexton la plaque tournante, l'homme fort du duo. C'est autour de le voir que s'organise la majorité des combinaisons, avec des leurres, des passages à vide, des redoublés. Le duo Dupont-Ntamak est dans un rugby moins millimétré, plus en lecture, plus en adaptation. Et contrairement à la charnière irlandaise, ce n'est pas le numéro 10 qui est l'homme fort, mais le numéro 9, Antoine Dupont. Dupont orchestre la majeure partie du jeu français, en faisant jouer les avants autour de lui ou en provoquant lui-même la défense. Ntamak, lui, est le plus souvent servi quand les avants ont fourni un gros travail et qu'il y a un déséquilibre à exploiter. Quelle charnière prendra le dessus samedi? La réponse est habituelle. Celle qui jouera derrière l'équipe qui gagnera la bataille de la conquête, de la ligne d'avantage et des rucks. Mais les deux duos auront un rôle à jouer dans ces batailles, par la justesse de leur choix et de leur technique. On l'a vu, avec Murray et Sexton, il n'y aura pas de surprise. Ils réciteront la partition habituelle de l'équipe d'Irlande. Mais Dupont et Ntamak peuvent varier les plaisirs. Soit suivre complètement la stratégie de dépossession, comme en novembre, soit prendre davantage d'initiative à la main, comme à Rome dimanche dernier. Que se passera-t-il samedi à Dublin? À l'évidence, Dupont et Ntamak ont plus de liberté lors de ce tournoi que lors de la tournée de novembre. Mais il leur sera surtout demandé de s'adapter au rapport de force et à la défense de l'équipe d'Irlande. Dans ce duel entre 4 hommes, la dernière question concerne l'impact d'un 5e homme, Mathieu Jalibert. Le numéro 10 bordelais devrait rentrer autour de l'heure de jeu, comme il en a pris l'habitude depuis 4 matchs. Dans ces dernières minutes, son énergie et ses cannes peuvent faire très mal, surtout face à une défense fatiguée. Jalibert pourrait donc être un atout, un joueur qui fait basculer le match, comme c'est arrivé face à l'Australie, face au Japon et même en Italie le week-end dernier. En face, Ross Byrne, doublure de Johnny Sexton, a moins de qualité personnelle pour faire basculer le match et moins de temps de jeu. Reste à savoir où en sera le score quand Mathieu Jalibert entrera en jeu.